Le plus grand magicien de soutien a quitté son groupe parce qu'il n'était pas bien payé et a formé un nouveau groupe avec ses 3 jolies étudiantes. Dans un monde où les pouvoirs du seigneur démon en sommeil ont créé des donjons dans le monde entier, Thunderpike est un groupe de rang à qui diffuse en direct ses courses de donjons au monde entier. Le groupe est composé d'un chevalier, d'un guerrier, d'une sorcière, d'une prêtresse et d'un mage. En combinant leurs capacités uniques, ils sont capables d'éliminer de puissants monstres avec facilité. Ils sont très populaires parce qu'ils ont des aventuriers très forts et que leur travail d'équipe les place au-dessus de tous les autres groupes. Cependant, tout ne va pas pour le mieux dans leur travail d'équipe une fois qu'ils sont en dehors du donjon. Yuk, un mage de soutien de rang B, annonce aux membres de son groupe qu'il va quitter Thunderpike. Le chef du groupe, Simon, lui demande ses raisons, et Yuk évoque l'écart de salaire entre lui et les autres membres du groupe. Tout le monde lui dit d'arrêter de se plaindre parce qu'il le paie équitablement pour sa contribution. Ils disent qu'ils ne participent même pas au combat et qu'ils restent à l'arrière, brûlant leurs objets et leurs parchemins. Yuk s'en prend à eux, leur demandant s'ils n'apprécient pas du tout son travail parce qu'il les soutient tous en permanence. Ils se moquent de lui, disant qu'il est inutile et qu'ils devraient être reconnaissants qu'il laisse un perdant de rang B rester dans leur groupe. Ils affirment qu'ils se débrouilleront très bien sans son petit soutien, et c'est le dernier clou du cercueil. Yuk termine son verre et déclare qu'il va quitter le groupe pour toujours, et qu'ils peuvent aller se mettre leur étiquette de rang A dans le cul. Le lendemain, Yuk se rend à la guilde des aventuriers pour s'inscrire au chômage. Au moment où il finit de remplir le formulaire et le remet à la réceptionniste, une rose se jette soudain sur lui et l'enlace fermement. Elle l'appelle « Professeur », et lorsque Yuk la voit, il reconnaît Marina, une mage d'épée qui l'a guidée avant qu'elle ne passe son test d'aventurier. Marina remercie Yuk de l'avoir aidé un peu plus tôt, et il lui demande comment les choses se passent pour elle. Elle lui répond que tout va bien et apprend qu'il est actuellement sur le marché du travail. Marina est très enthousiaste en entendant cela et demande immédiatement à Yuk de rejoindre son groupe. Yuk va rencontrer les membres de son groupe, qui étaient aussi ses élèves avec Marina. La garde elfe Silk et la prêtresse Rin sont toutes deux ravies d'apprendre que Yuk souhaite rejoindre leur groupe, mais elle lui demande s'il est d'accord pour rejoindre un groupe de rang D qui commence tout juste sa carrière. Yuk leur répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient, car les groupes de rang A ne lui conviennent plus. Il explique que pour les quêtes et les donjons difficiles, il avait l'habitude d'investir beaucoup d'argent dans des objets consommables, ce qui ne lui permettait pas de gagner beaucoup d'argent, mais qu'avec les quêtes de rang D, il pourra économiser beaucoup d'argent. Sur ce, Yuk rejoint officiellement leur groupe et apprend que les filles avaient prévu d'accomplir une quête pour extraire du minerai de fer magique aujourd'hui. Ils se rendent au donjon pour extraire le minerai magique, et Yuk se souvient avec nostalgie du début de son aventure. Il dit aux filles qu'elles peuvent facilement trouver le minerai magique au 6e étage du donjon, mais elles lui répondent qu'elles ont peur de combattre le monstre boss du 5e étage, et qu'elles passeront donc leur chemin. Yuk suggère qu'elles essaient d'abord de trouver le minerai au 4e étage, et elles se dirigent vers le donjon. Marina a apporté la canne de son grand-père pour chercher les pièges, mais cela les ralentit, alors Yuk décide de prendre les devants. Il montre aux filles une lanterne magique capable de détecter facilement les pièges de bas niveau, ce qui leur permet d'explorer rapidement le donjon. Yuk commence à se rappeler que c'est le premier donjon qu'il a visité avec son ancien groupe, Thunderpike, il y a 5 ans, et que leur guerrier a été gravement blessé par les pièges. Soudain, il sent la présence d'un monstre et dit aux filles de se préparer à se battre. Elles arrivent dans une pièce où des singes-loups les attendent. Silk abat rapidement l'un d'entre eux, puis Marina se précipite pour s'occuper des 2 autres. Yuk lance un enchantement physique sur elle pour améliorer considérablement ses capacités, puis prend les monstres au piège pour les arrêter. Marina se débarrasse facilement des 2 monstres et est choquée de voir à quel point c'était facile avec la magie de Yuk. Il lui dit qu'il lui a lancé 3 types d'enchantements en même temps, et tout le monde est impressionné parce que lancer 3 enchantements en même temps demande beaucoup d'habileté. Ils atteignent bientôt l'entrée du 2e étage et, après avoir vérifié leur équipement et leur endurance, ils descendent. Soudain, un groupe de mineurs zombies les attaque, et c'est au tour de Rin de s'en occuper. Silk et Marina essaient de se battre contre les zombies pour gagner du temps et permettre à Rin de terminer son incantation, et Yuk lance un sort de protection sur tout le monde pour que les zombies ne puissent pas s'approcher. Cela donne à Rin suffisamment de temps pour terminer son incantation, et elle souffle tous les zombies avec sa magie sacrée. Tout le monde commence à la féliciter, et Yuk remarque que l'utilisation de la magie sacrée à une telle échelle coûte beaucoup de mana. Il utilise une compétence appelée rafraîchir le mana sur Rin pour recharger ses réserves de mana, et elle est étonnée d'apprendre que Yuk peut l'utiliser. Elle explique à ses amis qu'il s'agit d'un sort rare que seuls les mages rouges comme Yuk peuvent utiliser, et qu'avec ce seul sort, on peut instantanément être admis dans un groupe de rang A. Ils sont tous stupéfaits, et Yuk essaie de jouer les terre à terre en disant qu'il n'a rien de spécial. Ils avancent, et ils continuent à verser de l'eau bénite sur le sol pour que les zombies ne les attaquent pas après avoir été ranimés. Silk pense que cela va coûter très cher et qu'ils n'ont pas le budget pour cela, mais Yuk lui dit de se détendre parce qu'il l'a préparé lui-même. Cela choque Rin car Yuk n'est même pas prêtre, mais il répond qu'il peut utiliser les cendres purifiées des zombies pour fabriquer de l'eau bénite en utilisant l'alchimie.
Ils atteignent bientôt le 4e étage, et Yuk dit qu'ils peuvent trouver le minerai magique à cet étage. Mais avant d'aller plus loin, il veut que tout le monde reconstitue son endurance en mangeant quelque chose. Pour cela, il sort un poêle entier de son sac magique, ce qui excite les filles. Yuk leur dit que si elles travaillent dur, elles pourront un jour s'offrir leur propre sac magique. Il commence à leur faire cuire des œufs et du bacon, puis sort une marmite magique qui leur prépare une soupe de fruits de mer. La femme au foyer à l'intérieur de Rhin devient plus humide que la soupe elle-même en voyant une marmite qui cuit elle-même de la nourriture, et Yuk dit qu'il l'a trouvée dans un donjon de haut niveau et qu'elle coûte cher à réparer. Après cela, il commence à manger, et Silk remarque que la nourriture contient du mana supplémentaire. Yuk lui explique que la cuisine est en fait de l'alchimie, et qu'il a fait des efforts supplémentaires pour leur donner les moyens d'extraire le minerai plus tard. Bientôt, il trouve un lézard rocheux géant, qui porte des minerais sur son dos. Yuk le ralentit avec sa magie, puis Marina utilise son attaque ultime pour le tuer. Elle est vraiment épuisée d'avoir utilisé son ultime une seule fois, mais Yuk reconstitue son mana et lui dit de continuer à s'entraîner à cette compétence. Après cela, ils commencent à extraire le minerai sur le dos du monstre vaincu, mais ils ont besoin de plus. Yuk leur suggère d'aller au 5e étage et de vaincre le chef pour obtenir ce qu'elles veulent. Les filles ont peur car le boss est un monstre très coriace, mais Yuk leur dit qu'il utilisera toute sa puissance pour les aider. Une fois qu'elles ont atteint la salle du boss au 5e étage, Yuk dit aux filles qu'il va se battre seul pour leur montrer ses compétences. Il sort ensuite un artefact caméra flottant pour enregistrer le gameplay du combat contre le boss, et Marina suggère qu'il devrait le diffuser en direct parce que ce serait amusant. Yuk décide de le faire, mais il demande ensuite aux filles le nom de leur groupe pour le diffuser. Elles lui répondent nerveusement qu'elles n'ont pas encore trouvé de nom, mais Marina en trouve un, trèfle, sur le champ. Elle dit que les 3 filles sont les feuilles ordinaires du trèfle, et que Yuk est la 4e feuille, celle qui porte chance. Le nom plaît à tout le monde et Yuk demande aux filles si elles veulent aussi participer à la première diffusion en direct de leur groupe. Elles sont d'accord pour le regarder, alors Yuk s'enchante lui-même et active le mode de diffusion en direct sur la caméra. Il ouvre ensuite la porte de la salle du boss et se rend à l'intérieur pour voir le crabe d'acier géant et hideux. Le crabe l'attaque instantanément, mais Yuk échappe à ses griffes et utilise ensuite 5 sorts d'invalidation pour l'aveugler, l'empoisonner et le paralyser. Le crabe tente d'attaquer sans discernement, mais Yuk utilise la magie de la gravité pour l'écraser instantanément. Il met fin à la retransmission en direct et Marina l'étreint immédiatement, lui brisant presque les os. Yuk met ensuite le crabe dans son sac magique, et ils ouvrent le coffre au trésor qui est tombé après avoir vaincu le boss pour trouver une tonne de trésors et de minerais magiques. Après cela, Yuk et son groupe retournent en ville dans une calèche. Ils se montrent polis et demandent aux filles « Comment évaluez-vous le nouveau membre de votre groupe sur une échelle de 1 à 10 ?» Toutes les filles sont vraiment impressionnées par ses compétences dans le donjon, mais Yuk pense qu'elle serait mal à l'aise de voir quelqu'un de plus âgé qu'elle devenir soudainement un membre du groupe. Les filles lui disent que ce n'est pas du tout comme ça, et soudain, Silk a une idée brillante. Elle dit à Yuk qu'il devrait devenir le chef du groupe parce qu'il est le plus expérimenté et le plus puissant d'entre eux. Yuk est troublé car il ne trouve pas normal qu'un nouveau venu devienne le chef, mais les autres filles sont d'accord, disant que leur groupe a été officiellement formé quand elles ont décidé de l'appeler Trèfle, et que cela fait de Yuk un membre fondateur. Lorsque les filles continuent à faire pression sur lui, Yuk finit par céder et accepte de devenir le chef du groupe afin de pouvoir assurer la sécurité de tous. D'un autre côté, son ancien groupe, Thunderpike, traverse une période difficile dans le donjon. Ils ont trouvé un archer pour remplacer Yuk, mais il ne peut pas les soutenir comme Yuk le faisait auparavant. Ils luttent contre une meute de loups monstrueux, et même le nouveau venu leur jette de l'ombre en leur demandant pourquoi ils sont venus dans un donjon de si haut niveau s'ils sont si faibles. Soudain, la sorcière se fait mordre par un loup, et bien que le chef du groupe parvienne à la libérer, la prêtresse n'a pas assez de mana pour la soigner. Le groupe décide de battre en retraite immédiatement, et tandis que la sorcière se vide de son sang, la prêtresse attend toujours que son mana se recharge. Ils n'ont pas de potion de mana ni même de potion de soin car c'était la responsabilité de Yuk et aucun d'entre eux n'a pensé à la récupérer après son départ. Le nouveau a une potion de soin, mais il ne la donne pas si facilement car il s'attendait à ce qu'un groupe de rang ait une meilleure gestion. Pendant ce temps, Yuk et son groupe fêtent le succès de leur première mission. Tout en buvant, Yuk leur dit que la récompense de la quête n'avait rien d'exceptionnel, mais qu'il avait gagné beaucoup d'argent en vendant le cadavre du crabe d'acier. Il interroge les filles sur la répartition de l'argent entre elles, et Silk lui répond qu'elles mettent tout dans la caisse du groupe et qu'elles utilisent un système d'allocation pour acheter les choses nécessaires. Elle explique qu'elles économisent de l'argent pour acheter un jour leur propre maison, et Yuk apprécie l'idée. Au même moment, son ancien groupe se trouve dans la même auberge, se plaignant de leur échec d'aujourd'hui. Il rejette la faute sur le nouveau, disant qu'il aurait dû être mieux préparé pour les aider. L'archer est furieux qu'il le traite comme un garçon de course et dit qu'il n'aurait jamais pensé que le fameux groupe de rang A serait une bande de salauds qui ne peuvent même pas se torcher le cul. Il leur annonce qu'ils quittent leur groupe immédiatement, et Yuk se retourne juste à temps pour le voir.
Ne voulant pas attirer l'attention sur son ancien groupe, il dit aux filles qu'après chaque quête réussie, elles prendront 2 jours pour se reposer et récupérer. Il leur dit qu'il fera des provisions d'objets utiles pendant ce temps, et qu'elles pourront partir pour une autre mission le 3e jour. Soudain, l'auberge commence à diffuser en direct la vidéo de Hyuk battant le crabe d'acier, qui est devenu viral en l'espace d'une demi-journée. Tout le monde s'intéresse à Hyuk et à son groupe parce qu'il a vaincu un monstre boss avec seulement des sorts d'affaiblissement. Cependant, cela énerve les membres de son ancien groupe, qui pensent que Hyuk joue dans la ligue la plus basse pour améliorer son ratio KD. Il s'avère qu'ils ne sont pas les seuls à être jaloux de Hyuk, puisqu'un noble gros et le maudit également de loin. Quoi qu'il en soit, 3 jours plus tard, Hyuk se rend à la guilde pour choisir une quête assez facile pour les filles, mais avec une bonne récompense, et la réceptionniste lui suggère une quête de rang, c'est pour récupérer des pierres magiques dans une chute d'eau. Elle dit que ce devrait être une quête de randée, mais que des monstres étranges rôdent dans la région depuis peu, et qu'elle est donc devenue plus difficile. Alors que Hyuk est en train de réfléchir, les filles arrivent en courant et acceptent la quête sans même poser de questions. Ce n'est qu'après le départ de la réceptionniste pour enregistrer la quête que Hyuk a l'occasion d'expliquer qu'elle risque d'affronter un monstre au cours de la quête. Les filles décident tout de même de participer à la quête pour gagner plus de points et d'argent. Hyuk leur dit de se préparer et de le retrouver dans 30 minutes, puis la réceptionniste arrive avec le reçu de la quête. Elle dit à Hyuk de retransmettre en direct ses combats de quête, car il est devenu une petite célébrité depuis sa dernière retransmission en direct. Il quitte alors la guilde et sent immédiatement que quelqu'un le suit. Il conduit le harceleur dans une ruelle louche, et il s'avère qu'il s'agit de l'affreux noble jaloux. Hyuk lui demande s'il a quelque chose à faire avec lui, et le noble sort son épée, lui disant de quitter Clovey immédiatement. Hyuk utilise discrètement un sort de piège sur lui, puis demande au gros s'il a perdu la tête pour avoir dit au chef du groupe d'abandonner. Le gros lui répond qu'il a trouvé les filles en premier et qu'il va rejoindre leur groupe pour devenir leur daddy sugar, mais Hyuk pense qu'il n'est qu'un junkie qui a trop bu de champignons magiques aujourd'hui. Il refuse de quitter le groupe et s'en va, et alors que le noble tente de l'attaquer, il trébuche sur le sort du piège et s'assomme. Une fois que Hyuk a rejoint les filles pour la quête, elle lui raconte que le gros incel les a approchés quelques jours plus tôt et leur a proposé de rejoindre leur groupe comme s'il les aidait. Cependant, ses compétences étaient moyennes, et elles ont décidé de l'ignorer puisqu'il n'acceptait pas de refus. Hyuk pense également que ce type doit être stupide s'il peut dégainer son épée avec autant de désinvolture dans la rue, et il décide de le signaler à la guilde à leur retour. Ensuite, Hyuk aborde le sujet de leur quête et dit que, bien qu'elle soit très simple, ils devront peut-être affronter des monstres de type bête sauvage. Les filles lui disent qu'elles ont visité la région il y a environ 2 mois, mais qu'elles n'ont pas rencontré de monstres à l'époque, et qu'il n'y avait pas non plus d'animaux ordinaires dans les environs. La deuxième partie inquiète Hyuk, et il dit que la seule raison pour laquelle tous les animaux fuient la forêt est la présence d'un monstre puissant. Il dit aux filles que le monstre était présent dans la forêt à l'époque, mais qu'elles ont eu la chance de ne pas le rencontrer. Il dit que dès qu'elles atteindront la forêt, il commencera à tout enregistrer et que si elles rencontrent le monstre, il le retransmettra en direct. Le mieux serait qu'ils gagnent, mais s'ils perdent et doivent s'enfuir, il veut que la vidéo soit en direct pour que la guilde puisse les voir et envoyer de l'aide à temps. Ils atteignent bientôt la forêt, et Hyuk commence à enregistrer pendant qu'il marche à l'intérieur. Il marche à la fin du groupe car les bêtes sauvages attaquent les groupes par derrière et dit aux filles de ne pas s'inquiéter pour lui car il porte une armure spéciale de sorcier qui lui donne des statistiques de défense très élevées. Ils atteignent bientôt la cascade, mais Hyuk sent quelque chose et active immédiatement le mode de diffusion en direct. Une seconde plus tard, le monstre qui terrorise la forêt apparaît, et à la grande horreur de Hyuk, il s'agit d'un monstre de haut rang appelé le Zarnag, que l'on trouve au plus profond des donjons de haut rang. Tout le monde panique en entendant cela, et Hyuk s'avance devant les filles. Il leur dit qu'elles doivent s'enfuir immédiatement car elles mourront si elles se battent contre le Zarnag. Il décide de rester en arrière et de l'arrêter jusqu'à ce que les filles se mettent en sécurité et que la guilde envoie des renforts. Mais soudain, Marina tire son épée et dit à Hyuk qu'elle ne l'abandonnera pas. Silk et Rin sont également d'accord avec elle et commencent à utiliser leur pouvoir pour ralentir le monstre afin de pouvoir le tuer. Hyuk n'a pas d'autre choix que de les laisser participer à l'action, et il enchante d'abord leur capacité physique. Marina se précipite pour arrêter le monstre, tandis que Rin incante son sort, mais elle est repoussée par une gifle. Hyuk tente d'étourdir le monstre à l'aide de la magie de la foudre, puis lui jette de nombreux sorts, mais malgré cela, il ne semble pas ralentir. Hyuk se rend compte qu'il s'agit d'un monstre spécial et demande à Marina de lui faire gagner du temps pour qu'il puisse utiliser un sort très puissant. Marina commence à se battre contre le monstre, puis Silk appelle les dryades de la forêt à l'aide et lie le monstre avec des lianes. Alors que les deux filles font de leur mieux pour bloquer le monstre, Hyuk finit d'incanter son sort de niveau 5, flèche prismatique. Il dit à Marina de reculer avant de tirer sur le monstre avec une puissance dévastatrice. Alors que la flèche prismatique frappe le monstre, celui-ci gémit de douleur, mais rien d'autre ne se passe. Hyuk pense qu'il n'a pas réussi à infliger de dégâts, mais alors que le monstre charge vers eux, un liquide noir commence à s'écouler de tous ses orifices. Le monstre semble affaibli par son attaque,
mais il est encore assez fort pour les attaquer. Rin décide alors de l'achever avec une puissante attaque magique. Elle utilise le sort de niveau 5, Foudre, pour frapper le monstre, mais malgré cela, il ne tombe pas. Cependant, Yuk réalise que le monstre a été étourdi par les attaques puissantes qu'il a subies, et c'est l'occasion parfaite pour en finir. Il dit à Marina de se lancer et de tuer le monstre. Elle se précipite vers lui, activant sa compétence ultime, tandis que Yuk en profite pour charger son épée et infliger un coup critique. La tête du monstre tombe dans la rivière, le ciel s'éclaircit, et un jet de sang jaillit. Tout le monde est soulagé, puis Yuk se souvient qu'il était en train de diffuser ce combat en direct. Il remercie tous les spectateurs d'avoir suivi le combat jusqu'au bout et met fin au stream. La vidéo devient instantanément un succès dans la ville, et la popularité du groupe Clové augmente encore davantage. Cependant, le leader de l'ancien groupe de Yuk est furieux à cause de cela. Pendant ce temps, Yuk se sent étourdi après avoir utilisé trop de mana lors du combat. Derrière lui, les filles discutent avec excitation de leur combat, et Yuk pense que cette vidéo donnera un énorme coup de pouce à leur carrière. Il s'approche d'elles, les félicite pour la mission réussie, mais ajoute qu'il va les punir pour ne pas avoir écouté ses ordres plus tôt. Les filles le confrontent, disant qu'elles vont aussi lui faire la leçon parce qu'il prévoyait de se sacrifier tout à l'heure, et elle n'aurait jamais permis que cela arrive. Yuk réalise que c'est un match 1 contre 3, et qu'il ne peut pas gagner contre les filles, alors il dit qu'ils reviendront plus tard sur les erreurs commises. Peu après, ils atteignent le lac où ils doivent accomplir leur mission, mais les filles ont envie de se baigner. Yuk leur dit de profiter de l'eau pendant qu'il installe le campement. En entendant les filles s'éclabousser joyeusement, il se souvient comment il les entraînait pour en faire des aventurières il y a seulement 6 mois. Il leur parlait sans cesse des moyens de s'améliorer et de renforcer leur groupe, mais il avait toujours le sentiment qu'elles formeraient une excellente équipe. Il est encore surpris d'avoir fini dans le même groupe qu'elle et pense que la vie est vraiment imprévisible. Quelques jours plus tard, Yuk et les filles sont convoquées par le maître de guilde, et les filles sont anxieuses à propos de cette réunion. Yuk pense que le maître de guilde veut parler du monstre de haut niveau qu'ils ont vaincu dans la forêt, car une quête aussi dangereuse n'aurait pas dû être confiée à un groupe de randés comme le leur. Il pense que normalement, n'importe quel maître de guilde les féliciterait, mais il sait que le vieil homme qui dirige cette guilde n'est pas normal. C'est alors que le maître de guilde Benwood arrive et confronte immédiatement Yuk, lui disant qu'il a vraiment fait quelque chose de gênant cette fois. Yuk lui répond que ce n'est pas de sa faute, et Benwood lui demande sévèrement de lui dire ce qu'il n'a pas mentionné dans le rapport. Son ton effraie les filles, et Yuk s'emporte contre le vieil homme pour les avoir intimidées. Cependant, c'est exactement ce que le maître de guilde attendait, et il dit à Yuk qu'il aurait dû arrêter de parler poliment plus tôt s'il voulait qu'il cesse de faire peur. Benwood s'assoit ensuite et demande à tout le monde de s'asseoir également. Il demande à Yuk de répondre à sa question maintenant et de lui dire ce qu'il pense du monstre qu'il a rencontré dans la forêt. Yuk lui dit que les indices montrent qu'il s'agissait d'un cas de débordement, mais pas du genre qu'on trouve dans les H-animes. Benwood s'inquiète en entendant cela et demande à la réceptionniste de générer une quête d'investigation. Pendant ce temps, Marina demande à Yuk ce qu'est un débordement, et il explique que cela se produit lorsqu'un catalyseur fait sortir des monstres des donjons. Si les choses empirent, cela peut conduire à une ruée où une immense armée de monstres détruit tout sur son passage. Les filles sont inquiètes en entendant cela, mais Benwood leur dit que la guilde s'occupera de l'enquête. Il s'incline ensuite devant eux et s'excuse de les avoir mis en danger. Les filles sont surprises et disent qu'elles allaient bien parce que Yuk était avec elles. Le vieil homme dit qu'il a regardé le stream et pense qu'elles sont aussi très compétentes, c'est pourquoi il va les promouvoir au rang C. Les filles sont ravies d'entendre cela, puis Benwood se tourne vers Yuk pour lui annoncer une autre bonne nouvelle, il est promu au rang A parce que le sort de flèche prismatique qu'il a utilisé pendant le combat est un nouveau sort qu'il a créé, et tous les officiers de la guilde estiment qu'il mérite cette promotion. Yuk a du mal à réaliser ce qui se passe, mais Benwood sort les documents de promotion et lui demande de les signer. Plus tard, Yuk et les filles se rendent à la guilde pour célébrer leur promotion. Yuk remet les gains de la mission à Silk, qui constate que la somme est bien plus élevée que ce qu'elle attendait. Elle empile les pièces d'or pour les compter, et au fond de la bourse, Benwood a laissé une pièce de platine en guise d'excuse. Les filles sont excitées de voir la pièce de platine, puis Silk dit qu'après avoir ajouté les gains d'aujourd'hui, ils ont assez d'argent pour acheter leur propre base. Ils commencent à boire et à manger pour célébrer cette occasion spéciale, puis Rin demande à Yuk quel est son rêve en tant qu'aventurier. Il lui dit qu'il rêve de défier le dernier étage du donjon nommé Ténèbres Infinies, ce qui fait que les filles recrachent leur boisson, car ce donjon est réputé incroyablement dangereux. Yuk dit que c'est vrai, car le dernier étage du donjon abrite la porte des abysses qui mène aux enfers. Il dit qu'il n'a pas l'intention de traverser la porte des abysses, mais qu'il veut la voir de ses propres yeux. Il raconte aux filles que son oncle, un grand aventurier, a un jour défié le dernier étage du donjon des Ténèbres Infinies et a vu la porte. Bien qu'il n'ait pas réussi à vaincre le dernier étage, ces histoires ont inspiré Yuk à essayer un jour. Marina aime l'idée et dit à Yuk qu'il devrait bientôt se rendre dans ce donjon et diffuser leur combat en direct, mais il lui répond que ce n'est pas si simple. D'abord, ils doivent être un groupe de rang A, et en plus,
Ils ont besoin de l'autorisation du gouvernement pour entrer dans le donjon. Les filles sont motivées en entendant cela et promettent à Yuk qu'elles deviendront plus fortes pour qu'un jour, elles puissent défier ensemble ce donjon dangereux. Peu après, le groupe Clové se lance dans une autre mission et diffuse leur combat en direct comme d'habitude. Pendant que Marina combat en première ligne, Yuk la guide et protège tout le monde avec des barrières magiques. Silk utilise des lianes pour immobiliser le monstre, puis Rin l'attaque avec un puissant sort de foudre. Pour en finir, Yuk utilise un parchemin magique pour invoquer une magie de pierre sur le monstre, le tuant. Le stream est bien accueilli par le public, mais pas par l'ancien groupe de Yuk, Thunderpike. Ils sont jaloux du succès de Yuk, mais plus encore, ils s'inquiètent de leur propre déclin. Ils blâment tout sur les nouveaux membres qui ont rejoint leur groupe, les qualifiant d'inutiles. De plus, la magicienne de leur groupe évite de sortir avec eux depuis qu'elle a été blessée, et elle commence à prendre du retard lors des missions. Ils pensent qu'ils devraient peut-être convaincre Yuk de revenir dans leur groupe, car quand il était avec eux, ils ne rataient pas leur mission aussi lamentablement. Ils envisagent de réduire le salaire de la magicienne, la jugeant inutile, et d'augmenter un peu celui de Yuk pour qu'il n'ait pas de problème à revenir. Pendant ce temps, Yuk et les filles reviennent en ville après leur mission et sont choqués de voir le leader de Thunderpike, Simon, les attendre à la porte. Yuk est surpris de le voir et dit aux filles d'aller faire leur rapport à la réceptionniste pendant qu'il s'occupe de cela. Les filles entrent silencieusement, puis Yuk demande à Simon ce qu'il veut. Simon l'invitait à discuter autour d'un verre, mais Yuk refuse, disant qu'il est fatigué à cause de la quête. Il commence à rentrer, mais Simon l'arrête, lui disant de revenir dans Thunderpike. Marina et les autres écoutent avidement cette conversation depuis l'autre côté de la porte et s'inquiètent lorsque Simon rappelle à Yuk leur longue amitié et leur rêve de défier ensemble la porte des abysses. Il dit que Yuk devra être dans un groupe de rang A pour même essayer cela, et c'est pourquoi il devrait revenir dans Thunderpike. Cependant, Yuk repousse sa main, lui disant qu'il est le leader de l'équipe Clové et qu'il ne les quittera pas. Cela énerve Simon, qui essaie de manipuler Yuk en lui faisant porter le blâme pour l'échec de Thunderpike après son départ. Mais Yuk lui dit de grandir et de gérer ses problèmes comme un adulte. Il entre dans le bâtiment de la guilde tandis que Simon crie qu'il le regrettera, et ce tumulte attire l'attention du gros balourd qui avait déjà essayé d'attaquer Yuk par le passé. Pendant ce temps, Simon trouve les filles très anxieuses à propos de la conversation, et lorsqu'il les rassure en disant qu'il ne quittera pas le groupe, Marina l'étreint si fort qu'il sent ses os craquer. Il parvient tant bien que mal à la repousser, puis ils vont boire un verre ensemble. Peu après, ils reçoivent une quête d'une boutique d'armure populaire appelée Hurty. Yuk leur explique que la boutique lance une nouvelle collection axée sur les aventurières, et comme leur groupe est composé à 75% de femmes, ils ont décidé de les choisir comme égérie. Les 3 filles recevront des armures de haute qualité de la boutique, et celle-ci pourra utiliser les vidéos de leurs exploits dans les donjons pour se promouvoir. Les filles sont surprises par cette bonne nouvelle et découvrent qu'elles recevront les armures gratuitement, en plus d'être payées pour la quête. Elles sont très excitées, et bientôt, leur groupe se rend dans la ville où se trouve la boutique d'Hurty. Alors que Yuk attend sur le marché, repensant à l'époque où il est venu dans cette ville avec son ancien groupe, les filles récupèrent leur nouvel équipement. Elles reviennent en courant pour montrer leur nouvelle tenue à Yuk, et il sent son sang affluer vers son 3e membre. Il leur dit qu'au lieu de diffuser leur combat en direct cette fois, ils devront remettre l'enregistrement à Hurty comme convenu dans la quête. Il commence à enregistrer, puis son groupe entre dans le donjon. Yuk explique aux filles que ce donjon ne fait que 4 étages, mais que son dernier niveau abrite la porte d'un donjon plus grand, et que leur objectif est d'atteindre ce second donjon. Ils arrivent dans une grande salle, et Yuk ramasse une pierre qu'il jette en bas pour montrer aux filles qu'une distorsion spatiale empêche quiconque de prendre des raccourcis ici. Il leur demande de faire attention à ne pas tomber dans les escaliers. Alors que Marina et Silk acquiescent immédiatement, Rin semble contrarié par Yuk, et il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Marina et Silk lui disent qu'il n'a pas assez fait attention à Rin plutôt parce qu'elle est plate comme la terre, et Yuk remarque immédiatement le nouveau ruban dans ses cheveux. Il dit à Rin qu'elle est mignonne avec ce ruban qui correspond à la couleur de ses cheveux, et cette Neddy au rougit et l'étreint immédiatement. Avec cela, ils descendent au niveau suivant du donjon, et Yuk détecte bientôt un piège à l'aide de sa lanterne magique. Il touche le piège avec la canne de sa grand-mère, et soudain, des lances jaillissent des 4 murs. Il passe entre les lances et rencontre bientôt le premier monstre du donjon. C'est un groupe d'orques, et Silk dégaine furieusement son arc, car les elfes détestent les orques comme les chrétiens détestent les gays. Yuk lui dit de se calmer, car sa colère pourrait briser leur formation, mais il l'assure qu'ils vont exterminer ces monstres hideux. Il évalue que les orques ressemblent à des soldats de bas niveau, mais qu'ils sont plus organisés qu'il ne l'aurait imaginé. Il demande à Rin de charger une puissante attaque magique pour les frapper tous en même temps, puis dit aux 2 autres filles de se préparer à achever les survivants. Yuk lance un sort d'enchantement sur tout le monde, puis Rin envoie une attaque de feu dévastatrice qui brûle les orques. Ensuite, Yuk utilise un parchemin magique pour les écraser sous des rochers, et Silk le soutient en tirant sur les orques. Ils parviennent à en tuer 2, et les 2 orques restants se ruent vers eux. Yuk utilise un sort de paralysie pour les ralentir, puis Marina charge en avant,
utilisant son attaque ultime pour vaincre un orc. Silk tire sur l'autre orc pour le distraire, puis Marina l'attaque également, lui fendant le crâne d'un coup. Yuk s'approche des orcs morts pour récupérer leur pierre magique et demande à Silk si elle s'est calmée. Elle s'excuse pour s'être énervée en voyant les orcs, mais Yuk comprend que cela fait partie de son ADN d'elfe. Silk est heureuse de l'entendre, et c'est alors que Marina arrive avec un parchemin endommagé qu'elle a trouvé sur l'un des orcs. Yuk constate que c'est un artefact capable de révéler les capacités cachées d'un aventurier. Il dit qu'ils ne peuvent pas l'utiliser maintenant car il est endommagé, mais qu'il peut le réparer avec ses compétences en alchimie. Il dit aux filles que l'une d'elles pourrait l'utiliser au lieu de le vendre, car cela améliorerait leur talent et pourrait même débloquer une nouvelle classe de métier. Silk et Rin disent toutes les deux qu'ils devraient laisser Marina l'utiliser, car elle n'a qu'une seule classe de métier. Alors que Marina rêve de la classe qu'elle pourrait obtenir, un coffre au trésor apparaît soudain devant eux en récompense pour avoir vaincu les orques. Plus tard, pendant qu'ils font une pause déjeuner, ils découvrent que le coffre contenait un sac magique, et tout le monde décide de le donner à Rin, car les soutiens comme elle en ont plus besoin. Ensuite, ils se rendent au 4e étage du donjon, et Yuk explique aux filles que l'entrée du second donjon était autrefois gardée par un monstre boss, mais qu'il n'y en a pas eu depuis des années. Les filles lui demandent plus de détails sur ce boss, et il leur parle du traqueur des ombres, un monstre qui semblait fait d'obscurité pure. Marina repère quelque chose qui ressemble exactement à cela au loin et demande à Yuk s'il parle de ça. Yuk est stupéfait de voir qu'il y a un véritable traqueur des ombres dans le donjon. Il braque sa caméra sur lui, car les traqueurs des ombres sont très rares. Il pense que le traqueur des ombres ne les atteindra pas rapidement, car personne ne peut simplement sauter d'un étage supérieur, mais le boss décide de prouver qu'il est différent. Il saute en bas et brise la barrière invisible qui empêchait quiconque de prendre des raccourcis. Yuk panique et réalise qu'ils n'ont d'autre choix que de combattre. Il sort immédiatement un parchemin pour lancer plusieurs enchantements sur les filles, mais le boss envoie une vague d'obscurité vers Marina, brisant sa barrière et l'assommant. Pendant que Rin la soigne, Yuk et Silk se tiennent face au traqueur des ombres. Yuk charge vers lui, et alors que le monstre détruit sa barrière, il comprend qu'il peut détruire les boucliers magiques. Il utilise un sort d'illusion pour distraire le boss avec un clone pendant qu'il se place derrière lui et applique 3 enchantements à son épée pour attaquer. Cependant, alors qu'il est sur le point de frapper, le boss utilise un sort de malédiction pour geler complètement son corps. Yuk réalise que ce monstre est vraiment fort et intelligent, et qu'ils n'ont aucun moyen de le vaincre. Il veut dire aux filles de fuir, mais son corps est paralysé, et il ne peut même pas prononcer un mot. Les filles paniquent en voyant leur leader terrassé, puis le traqueur des ombres envoie une tempête d'obscurité vers elle. Rin la bloque avec un bouclier sacré, puis Silk invoque de puissantes lianes pour attaquer le boss. Il esquive tout et attaque Silk par derrière pendant que Rin essaie de ranimer Yuk. Heureusement, Marina est de retour. Silk prend le commandement en l'absence de Yuk et dit à Rin d'enchanter l'épée de Marina avec un élément sacré. Rin le fait, et Marina essaie d'attaquer le boss de près, mais il esquive tout. Rin utilise un sort à grande portée pour l'attaquer, mais le boss disparaît et réapparaît près de Marina et Rin, les blessant avec ses griffes acérées. Ensuite, il utilise une puissante magie pour envoyer des rayons d'obscurité sur les filles de tous les côtés, mais alors que tout espoir semble perdu, Yuk reprend ses esprits et utilise un parchemin qui crée un bouclier sacré autour d'elle. Il jette l'artefact de haut niveau qui l'a protégé de dégâts mortels et dit au traqueur des ombres qu'il paiera pour avoir blessé ses filles. Il lance immédiatement 1000 cercles de pièges au sol, et quoi que fasse le monstre, il ne peut pas tous les éviter. Il glisse sans cesse, puis Yuk utilise tous les sorts d'affaiblissement qu'il connaît pour l'affaiblir. Il utilise ensuite un sort de soin pour remettre les filles en pleine forme. Ensuite, Silk utilise un sort de niveau 4 pour lier le boss dans des lianes solides et fait pousser des épines acérées pour le transpercer. Après cela, Marina l'attaque avec son attaque ultime, et enfin, Rin lance un sort de purification pour exorciser le monstre fait d'obscurité. Le combat se termine ainsi, et Marina court immédiatement étreindre Yuk et lui écraser les côtes. Ensuite, Yuk demande à Rin ce qu'elle a appris sur le traqueur des ombres pendant ce combat, et elle révèle qu'il s'agissait d'un zombie avec une densité de mana incroyablement élevée, ce qui ne devrait pas être possible naturellement. Elle pense que c'est un signe clair de débordement, et tout le monde s'inquiète. Marina et Silk suggèrent de commencer un stream pour informer tout le monde, mais Yuk s'y oppose. Il dit qu'ils portent des armures qui n'ont pas encore été dévoilées, et si elles les montrent sans l'autorisation de leurs clients, cela poserait problème. Il pense qu'ils devraient simplement atteindre le second donjon et terminer leur quête pour informer rapidement la guilde. Ils commencent à avancer, mais Rin l'arrête et soigne la blessure sur son visage avant qu'ils ne continuent leur mission. Ils atteignent bientôt la porte du second donjon et terminent leur mission en la touchant. Plus tard, ils retournent en ville, et Yuk fait son rapport à la guilde sur l'existence du traqueur des ombres. Il sort pour dire aux filles qu'elles pourront être interviewées plus tard, donc elles resteront dans cette ville quelques jours de plus. Elles sont très excitées et disent à Yuk qu'elles devraient faire du tourisme pendant leur temps libre, et il accepte volontiers. Pendant ce temps, l'ancien groupe de Yuk, Thunderpike, traverse une période difficile depuis son départ.
Ils se plaignent de manger de la nourriture séchée, car quand Yuk était avec eux, il pouvait manger quelque chose de nouveau à chaque fois grâce à son pot magique. Ils ne coopèrent pas vraiment bien entre eux et laissent les tâches importantes à la guérisseuse et à la magicienne. En plus de cela, la magicienne est traitée comme une Aron Girl, et tout le monde lui dit d'apprendre des compétences utiles, car elle est trop faible et ne contribue pas beaucoup au combat. Quoi qu'il en soit, elle allume le stream avant que leur groupe n'entre dans le donjon, mais en quelques heures, ils reviennent à la guilde après avoir échoué la mission. La réceptionniste sourit en leur disant qu'ils échouent beaucoup récemment, et si cela continue, ils pourraient être rétrogradés. Cela met Simon en colère, mais la réceptionniste reste ferme et lui dit de prendre des quêtes plus faciles pour sauver la réputation de son groupe. Après cela, ils commencent à boire et à manger, et la magicienne, Jamie, s'assoit à une table séparée. Le grand guerrier est furieux que la réceptionniste ait parlé de rétrogradation, mais Simon dit qu'elle a raison, car ils ne peuvent pas prendre de quête de haut niveau à seulement 4. La guérisseuse lui dit de trouver un autre membre dans ce cas, car c'est son travail en tant que leader. Les trois en viennent rapidement à la conclusion qu'ils ont besoin de Yuk de retour dans leur équipe à tout prix, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Simon, étant l'ami d'enfance de Yuk, sait qu'il ne reviendra pas si facilement, et s'ils veulent attirer son attention, ils ont besoin de quelque chose qui le convaincra. Il dit que s'ils veulent intéresser Yuk, ils devront défier le donjon des ténèbres infinies, car cela a toujours été son objectif. Il pense que s'ils font une quête conjointe avec d'autres groupes, ils pourront attirer Yuk. Simon dit qu'ils doivent juste faire semblant d'être sérieux, car Yuk ne pourra pas réfléchir correctement en entendant leur offre de rejoindre leur groupe. Le guerrier et la guérisseuse sont d'accord, mais la magicienne, Jamie, est vraiment déçue de voir à quel point son groupe a sombré. D'un autre côté, Yuk et ses filles sont de retour en ville après leur quête réussie. Alors qu'ils se promènent sur le marché, tout le monde reconnaît les filles grâce à la vidéo publicitaire de la marque d'armure populaire Hurty, mais certains hommes sont aussi jaloux d'elles. Quoi qu'il en soit, ils sont en mission pour trouver une maison à louer pour leur groupe. Leur agent immobilier les emmène d'abord voir une maison en banlieue, mais Yuk la refuse car elle ne semble pas très sûre pour des femmes. Ensuite, l'agent leur montre une autre maison, et tout le monde pense qu'elle est mieux que la précédente. Yuk demande à l'agent de la mettre de côté pour eux, et il dit qu'il a une dernière option à leur montrer. Il les emmène à la dernière maison, mais Yuk devient nerveux en s'approchant, car la base de Thunderpike se trouve aussi dans cette région. En entendant cela, toutes les filles décident qu'elles n'ont même pas besoin de voir la troisième propriété, car elles ne veulent pas avoir ces connards comme voisins. Ainsi, ils achètent la deuxième maison, et leurs affaires y sont rapidement déménagées. Yuk demande aux filles si elles ont choisi leur chambre, car elles devraient ranger leurs affaires rapidement, et elles disent qu'elles y réfléchissaient justement. Silk demande à Yuk quelle chambre il veut, et il est confus car il ne prévoyait pas de rester avec elle. Il essaie de leur dire que ce n'est pas une bonne idée, car il est un homme après tout, mais les filles rient de Yuk, qui est mal à l'aise à la simple idée de partager une maison avec 3 filles. Marina lui dit que c'est leur base de groupe, donc ils devraient tous rester ensemble, et personne ne lui en voudra s'il les surprend accidentellement sous la douche ou coincés dans la machine à laver. Yuk leur dit qu'il n'a aucune envie de voir leurs cuisses et leur demande de garder leur porte verrouillée en permanence, car elles ne devraient faire confiance à aucun homme, pas même à lui. Avec cela, ils s'installent dans leur nouvelle maison, et Yuk achète même une télévision OLED de 64 pouces pour qu'ils puissent regarder leurs vidéos enregistrées en 4K. Les filles le remercient pour le cadeau, et ils trinquent pour célébrer l'achat de leur propre base. Alors qu'ils commencent à boire, le regard de Rin reste collé à la télévision, et lorsque Yuk regarde l'écran, il voit son ancien groupe annoncer qu'ils vont défier le donjon des ténèbres infinies. Il y aura d'autres groupes de haut niveau avec eux pour cette quête d'exploration, et même le royaume leur a donné l'autorisation d'entrer. Yuk est stupéfait d'entendre cela, et ses filles essaient de le réconforter. Il leur dit qu'il n'a pas de FOMO, Fear of Missing Out, car le donjon sera toujours là après cette mission. Il dit qu'il veut explorer le dernier étage du donjon et atteindre la porte des abysses, mais maintenant, il veut le faire avec ses filles. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, car ils atteindront le donjon un jour, et ils diffuseront en direct leur plus grande aventure. Alors qu'ils recommencent à manger et à boire, une lettre glisse sous la porte, et Yuk découvre qu'elle vient de la guilde. Il s'y rend immédiatement, et la réceptionniste lui remet une lettre d'invitation de Thunderpike, qui veut qu'il rejoigne leur groupe pour l'exploration du donjon des ténèbres infinies. Ils promettent de le rendre membre permanent après la quête, mais Yuk ne veut rien d'eux, et il demande à la réceptionniste de refuser l'invitation en son nom. Après cela, Yuk et Rin vont faire des courses, mais Simon les trouve là-bas. Il est furieux parce que Yuk a refusé l'invitation de rejoindre leur groupe et lui demande s'il a oublié son rêve d'explorer le donjon. Yuk reste calme et lui dit qu'il est fier que son ancien groupe explore le donjon le plus difficile et lui souhaite bonne chance. Simon perd son sang-froid et dit que leur plan a besoin de lui dans le groupe, mais Yuk refuse à nouveau. Simon essaie de l'intimider en criant, mais Yuk lui dit d'utiliser son cerveau pour une fois. Il lui rappelle qu'envoyer une demande à quelqu'un qui est déjà dans un groupe est considéré comme de mauvaise manière, et qu'il est libre de refuser toute demande.
Le chevalier reproche à Yuk tout ce que leur groupe a traversé depuis son départ, mais c'en est trop. Yuk ne peut plus le supporter et lui dit que quitter le groupe était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Il commence à crier sur Simon, lui rappelant qu'il lui a laissé toutes les tâches qui n'impliquaient pas de combattre. Il dit que le groupe avait la vie facile parce qu'il faisait tout le travail important, mais qu'ils n'ont jamais valorisé sa contribution. Simon est surpris par sa colère, mais Rin prend la main de Yuk, le calmant. Simon essaie de convaincre Yuk de revenir, promettant que les choses seront différentes cette fois, mais Yuk répond qu'il est trop tard. Il dit qu'il va rester avec son groupe, Clovey, et que ce qui arrive à Thunderpike ne le concerne pas. Yuk s'éloigne, tenant la main de Rin, et Simon le maudit, disant qu'ils s'en sortiront même sans lui. 2 semaines plus tard, Yuk est convoqué par le maître de guilde, qui lui parle des anomalies dans les donjons de toute la région, ce qui indique clairement une ruée. Le maître de guilde dit que même les érudits royaux pensent la même chose, et que la raison pour laquelle ils ont donné l'autorisation d'explorer le donjon des ténèbres infinies est à cause de cela. Yuk réalise que la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait, puis le maître de guilde dit qu'il a une quête pour son groupe. Il veut qu'ils enquêtent sur le donjon des ténèbres infinies, et Yuk rejette immédiatement l'idée, car c'est trop dangereux. Il dit que Thunderpike et les autres groupes de rang A sont assez forts pour faire cette quête seuls, mais le maître de guilde l'informe que 2 des groupes, dont Thunderpike, se sont retirés. Il donne ensuite à Yuk un rapport sur le seul enregistrement connu du donjon des ténèbres infinies, lui rappelant son rêve d'atteindre le fond du donjon. Le maître de guilde lui dit qu'ils ont besoin de quelqu'un d'aussi compétent et ingénieux que lui pour diriger cette enquête. Le vieil homme donne ensuite à Yuk un parchemin de sortie, un objet ultra rare qui peut téléporter quelqu'un hors du donjon. Yuk demande pourquoi il insiste autant pour qu'il prenne cette mission, et il répond qu'il est la seule personne en qui il peut avoir confiance. C'est alors que la réceptionniste arrive et remet à Yuk la lettre de quête officielle du roi. Il réalise qu'il sera difficile de refuser la mission maintenant et dit au maître de guilde qu'il consultera les membres de son groupe avant de donner une réponse définitive. Une fois rentré chez lui, il explique tout aux filles et dit qu'ils devraient refuser la demande, car c'est trop dangereux et qu'ils ne sont pas prêts. Les filles, cependant, pensent qu'avec leur nouvel équipement et un peu de chance, ils peuvent réussir à explorer le donjon. Yuk n'est toujours pas convaincu, car il a peur de les perdre, et Rin les traîne, lui demandant de leur faire plus confiance. Les autres filles lui disent aussi d'arrêter d'hésiter et de poursuivre ses rêves librement, car elles veulent s'élever dans le monde des aventuriers avec lui. Leurs mots donnent confiance à Yuk, et il se rend au bureau du maître de guilde avec les filles pour accepter la quête. Il dit qu'il pourrait avoir besoin d'un autre membre pour remplir le rôle d'éclaireur, et le maître de guilde dit qu'il a déjà préparé cela. Sur son signal, la réceptionniste arrive avec une fille chat nerveuse qui se présente comme Naine. Elle dit qu'elle est spécialisée en tant que ninja et qu'elle veut rejoindre leur groupe pour cette mission.